Bonjour, merci d'avoir choisi ce track collaboratif. Donc sur les dernières tendances en e-commerce, ou plus précisément sur les dernières tendances, en fait, ou sur les attentes de services dans le e-commerce. Donc, hop. Donc pour ce track, je suis accompagné de Ramel Gerbet, qui est responsable des partenariats e-commerce pour le groupe Laser. Bonjour. Et de Frédéric Burtz, qui est le DGA de VSC. Bonjour. Donc rapidement, pourquoi cette thématique en fait des services et des attentes servicielles? C'est simplement qu'aujourd'hui, donc là vous avez quelques chiffres qui sont issus soit de la FEVAD, soit d'une étude de CCM Benchmark et Web Loyalty. C'est simplement que c'est un peu plus, le e-commerce, ça reste le Far West dans le sens où il y a énormément de sites avec plus de 117 000 sites actifs. Mais que ce n'est pas nécessairement l'Eldorado, puisqu'en fait, aussi bien les coûts d'acquisition que les taux de transformation et donc, in fine, les niveaux de rentabilité ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, en fait, on a développé une conviction à l'échangeur qui est que c'est au travers du service qu'on va pouvoir simultanément fidéliser et jouer sur les niveaux de rentabilité, finalement, des sites. Donc, on a développé une grille de lecture en fait, qui s'appuie sur une étude qu'on a réalisée sur un panel de 12 000 foyers français sur les grandes attentes en matière de services. Donc en fait, vous avez 7 tendances qui sont la socialisation, la prévoyance, influence, potentialité, expérience, facilitation, valorisation. Vous avez les mots-clés en dessous. Je ne vais pas revenir sur ça. On va détailler certaines de ces tendances. Et un 8e élément qui n'est pas réellement une tendance au sens attente aspirationnelle, qui est la mobilité, mais qui est en fait un fait avéré qu'on va retrouver dans tous les éléments, dans tous les supports qu'on va développer. En termes d'organisation, je vais revenir sur certaines des tendances et en fait Frédéric et Armel interviendront pour illustrer et commenter chacune de ces tendances. Première tendance, la facilitation. Donc en fait, c'est une demande d'accompagnement face aux défis du quotidien. En gros, ce qu'on a noté dans cette tendance, c'est simplement la nécessité d'être accompagné pour gagner du temps et gagner de l'argent. Parce qu'en fait, mon quotidien, il est compliqué, j'ai beaucoup de choses à faire, je dois faire face à beaucoup de contraintes et j'ai besoin qu'on m'aide à y faire face. Donc c'est soit renforcer l'accessibilité, par exemple, on va voir avec les solutions de paiement. C'est aussi le fait de se détacher des tâches annexes ou contraintes. Je pense notamment à tout ce qui est mécanique d'abonnement qu'on voit apparaître, notamment dans les produits de grande consommation. Il y a Evian chez vous, notamment. Et puis, on va retrouver aussi tout ce qui est, par exemple, Alice aux États-Unis, qu'on retrouve aussi chez Amazon, sur la livraison de tout ce qui est produits d'entretien ou de produits cosmétiques. Voilà. Hop. Alors, pour illustrer ce thème de la facilitation, on s'est penché sur nos clients. Donc, on a des clients qui sont assez nouveaux. Alors, nous, on regarde leur comportement par rapport évidemment à ce qu'ils font chez nous, ce qu'ils nous disent aussi par les remontées clients et puis comment ils se comportent sur le web. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des gens qui ont toujours envie de partir. Quand on est dans le voyage, c'est plutôt important. Par contre, ils ont un budget qui est beaucoup plus limité, donc il faut qu'on fasse très attention aux propositions qu'on leur fait. Et le dernier point, c'est qu'ils doivent aller sur beaucoup de sites pour comparer. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le client qui va aller sur plein de destinations pour voir combien ça coûte, qui compare après, puis qui regarde ce qui va dans son budget, c'est pas tout à fait ce qui l'arrange le plus. Donc on a sorti un service très récemment qu'on a appelé la carte des bons plans. Et l'idée, c'est que vous rentrez votre ville de départ, vous rentrez votre budget et ça vous dit où vous pouvez aller, pour combien. Et évidemment, ça vous amène à réserver le billet de train. Donc nous, avec ce service, on estime qu'on fait faire l'économie d'une vingtaine de visites sur le site pour le client. Donc pour ceux qui vivent de la pub, c'est mauvais, mais pour nous, c'est plutôt super. Voilà pour illustrer ce point. On va passer à une illustration de laser. Et on a choisi pour ça de s'appuyer sur un cas client pour que ce soit un petit peu plus concret. Et donc on va prendre le cas de Vestiaire Collective, qui est donc le eBay de luxe, on pourrait dire, qui vend donc
essentiellement des biens de luxe qui ont déjà été utilisés. Là, on prend par exemple une cliente qui va vouloir s'offrir un petit sac Kelly Hermès à 1 890 €. Donc la problématique posée par Vestiaire Collectif, c'était de nous dire comment est-ce que je fais pour que ma cliente, même si elle a un bon pouvoir d'achat, puisse s'offrir ce sac. Donc pour ça, ils avaient quand même quelques prérequis. Il faut que ce soit simple à comprendre pour le client. Il faut que ce soit facile à souscrire. On est toujours dans la facilitation, donc il faut vraiment que ça aille très rapidement. Que ce soit utilisable, bien sûr, immédiatement. Qu'on ne sorte pas du tunnel d'achat, puisqu'on sait que le taux de conversion est quelque chose qui est quand même très important et clé pour les e-commerçants. Et enfin, sur un aspect purement financier et avance de trésorerie, que je sois certaine que le paiement soit garanti et que je n'ai pas d'impayé. Donc ce que Laser a proposé à Vestiaire Collectif pour répondre à ces enjeux, c'est de mettre en place quelque chose de très simple, qui est déjà connu, que vous connaissez tous, qui est un paiement tout simplement en 3 fois par carte bancaire, sans qu'on ne fournisse de justificatif. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Il y a une réponse en ligne immédiatement avec un mini scoring, et puis c'est complètement plug and play. On ne sort pas du site, on y revient. Si jamais on n'est pas accepté, on a d'autres moyens de paiement. Et surtout, pour le e-commerçant, le gros intérêt, c'est que c'est un financement garanti à J+1. Donc, c'est-à-dire que Laser prend en charge les potentiels impayés des clients. Juste un petit retour sur ce que ça a apporté à Vestiaire Collectif. C'est un énorme booster du panier moyen. On a vu là l'exemple du petit sac Kelly, mais ils ont un panier moyen avec cette solution qui va plutôt être autour de 800 €, mais qui est 2 à 2,5 fois supérieur au panier de leur site. Donc c'est quand même un énorme accélérateur de panier moyen. On attire une nouvelle population qui n'aurait pas forcément acheté, même sur parce qu'on n'est pas uniquement sur des sites effectivement qui ont des paniers aussi élevés que ça. Et puis surtout, ça représente un formidable levier de fidélisation, avec 25% du chiffre d'affaires qui est actuellement fait par des paiements en 3 fois. Merci. Donc le deuxième levier, qui est en fait la mobilité, simplement ça part du constat, on connaît pas mal les chiffres. Je crois que c'est 42% aujourd'hui des Français qui ont un smartphone. Donc c'est simplement le fait que le mobile devient le centre de la relation client et qui va influencer de plus en plus sur les achats. On avait le ROPO, le Research Online, Purchase Offline, jusqu'à maintenant. Donc je recherche sur Internet, j'achète en magasin. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui, c'est plutôt le phénomène inverse, le showrooming, où en fait on voit des clients qui vont en magasin tester les produits, prendre des renseignements auprès des vendeurs pour finalement finaliser la transaction sur le site, généralement sur un site concurrent. Donc comment en fait ça va s'intégrer dans les stratégies enseignes, c'est une des grandes questions actuelles. Et puis l'autre élément que je voudrais souligner, c'est le géofencing, qui est en fait la géolocalisation, pour simplement le fait de contextualiser notre proposition de service par rapport à la localisation du client, que ce soit localisation dans un environnement, donc dans une rue, est-ce qu'il passe devant mon magasin ou pas, ou au sein même d'un magasin, et de se dire il passe devant mon rayon, devant mon produit, ou devant tel ou tel produit, et donc qui sont des outils qui vont nous permettre en fait d'articuler ou de lancer de nouvelles mécaniques marketing pour capitaliser sur ces supports. Alors, le mobile, c'est vraiment la fierté de VSC. Donc, on est très content des résultats qu'on a là-dessus. Il y a 3 ans, on n'avait quasiment pas de volume d'affaires dessus. L'an dernier, en 2012, on a vendu pour 162 millions d'euros de billets de train sur le mobile. Notre application sur le store en France, elle a été chargée plus de 6 millions de fois. Et juste pour vous dire que cette croissance effrénée et continue, à l'heure où je vous parle, on a déjà vendu autant de billets en 2013 qu'on en a vendu sur toute l'année 2012. Voilà, donc c'est du x2. Et puis tout récemment, on vient de lancer l'application Hôtel et on lui souhaite bien évidemment le même succès. Alors comment on s'y est pris en fait, sur le mobile, plutôt que de copier l'expérience que vous avez sur un browser web avec un PC, on a réinventé complètement l'interface et d'abord pour qu'elle soit complètement originale, d'une part, qu'elle vous offre une expérience qui est complètement différente de celle que vous pourriez avoir sur le web,
Et par ailleurs, pour qu'elle réponde vraiment à vos besoins quand vous êtes en situation de mobilité, qu'il faut aller vite, etc. Ou bien encore, par exemple, au moment où vous rendez à la gare et que vous voyez que vous allez rater votre train et qu'il vous faut annuler votre billet en temps réel, ce sont le genre de services qu'on propose. Et puis on a enchanté toute cette interface pour la rendre festive, pour qu'elle soit beaucoup plus pratique. Donc par exemple, vous voyez, on a mis le compte client et il y avait une demande des clients qui était de mettre dans le compte client leurs animaux de compagnie pour lesquels ils peuvent prendre aussi des billets de train. Donc on l'a fait, vous voyez, c'est la petite photo de chien. Bon, elle n'est pas très grosse, mais c'est partie des choses rigolotes qu'on a faites. On a facilité aussi le paiement pour que ça aille très vite. Nous, ce qu'on vise, c'est que vous puissiez acheter un billet de train en moins de 6 secondes. Bon. Donc c'est notre goal, on espère qu'on y arrivera un jour. Le MBA, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'imprimer votre billet si vous l'achetez sur le mobile. Vous l'achetez sur le mobile, il est imprimé dans le mobile en vérité. Et lorsque le contrôleur passe, il suffit que vous présentiez votre écran, et c'est contrôlé par la machine du contrôleur, et votre billet est tout à fait valable. Et puis, on va bientôt sortir un service qu'on appelle Chrono Responsive. À l'intérieur de l'application, il y a une section dans laquelle vous retrouvez tous les billets que vous avez achetés, et les billets changent de couleur au fur et à mesure que votre voyage se rapproche. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qui marchent très très bien. Et en résumé, ce que je voudrais dire, c'est que notre approche, elle a plus consisté à mettre dans la poche ce dont nos voyageurs ont besoin, plutôt que de déformer la poche avec plein de choses dont ils n'ont pas besoin. Voilà. Troisième tendance, ce qui est l'influence, et en fait, là, simplement, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la reconnaissance transactionnelle, elle est souvent présente dans les dynamiques relationnelles, c'est-à-dire, en gros, je suis reconnu pour l'argent que je dépense, mais qu'en fait, on voit une vraie attente de reconnaissance du capital social des consommateurs, donc en gros, de leur capacité à influencer les décisions d'achat de leurs proches, leur capacité à interagir avec l'entreprise et avec leur communauté. Donc on voit le retour des logiques de co-création. Tout ce qui est crowd, que ce soit sourcing ou funding, et qui sont en fait des tendances fortes. On voit aussi, évidemment, c'est l'intégration avec les réseaux sociaux, et comment je vais pouvoir, au travers d'un réseau social, intégrer les réseaux sociaux de manière à apporter un service créateur de valeur aussi bien pour l'entreprise que pour les clients. Donc, Frédéric. Alors pour illustrer ce point, je vais être très franc avec vous. Nous, sur le sujet social, on est vraiment dans un mode lab, comme je pense, de nombreux qui êtes là présents aujourd'hui. Nous, on est parti du principe suivant, c'est que quand on regarde nos études, ils disent que 50% des Français qui partent en vacances sont inspirés par les images que leurs amis ont postées après qu'ils ont voyagé, et qui donnent des idées à leurs amis de voyager. Donc nous, on est à la recherche du bon modèle de l'intégration notamment de Facebook avec notre service. Donc l'interprétation qu'on en a rendue, c'est le service suivant qu'on a appelé « Mes amis, mes voyages ». Et donc un peu comme tout à l'heure, je vous montrais où on peut aller avec une certaine somme d'argent. Là, l'idée, c'est de dire où est-ce que vous pourriez vous rendre le week-end prochain, parce que c'est l'anniversaire d'un ami, parce qu'il a organisé une fête quelque part, parce que voilà, vous avez envie de voyager, de le voir, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et là, pareil, aussi, si vous sélectionnez un ami et vous voulez aller le voir, c'est très facile de passer pour acheter un billet de train. Donc nous, on a une intégration qui est douce, que je qualifierais de douce de Facebook dans notre site, assez proche de l'agenda aussi. Et on a réalisé notre premier million d'euros sur le social l'an dernier. Voilà. Et la dernière tendance qui est en fait de la valorisation, c'est le fait de se sentir unique. Sentir unique, c'est en fait il y a différentes attentes en fait au travers de la valorisation. Là, il y a la capacité à afficher son statut, à montrer qu'on a une valeur pour l'entreprise. Donc on a vu tout le développement des cartes Silver, Gold, etc., des stratégies de gamme de cartes. C'est le fait de différencier l'accès au service et d'offrir en gros des niveaux de service différents en fonction de la valeur que je représente pour l'entreprise.
Et puis il y a toutes les logiques de personnalisation, de reconnaissance. Et là, assez étonnamment, je serais tenté de dire, c'est que sur Internet, finalement, bien qu'on dispose de beaucoup d'informations, la logique de reconnaissance n'est pas nécessairement très bien travaillée, dans le sens où, en termes de complémentarité de produits, en termes d'historique d'achat, etc., où en fait il y a énormément de choses à faire encore sur ce levier. Un de ceux qui le travaille le mieux est probablement Amazon, mais là, pas besoin d'y revenir. On va faire une illustration de comment Laser utilise cette tendance de valorisation auprès de ses clients. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Cofinoga. Cofinoga, c'est donc une marque de crédit, aussi une carte de paiement. Et récemment, Cofinoga a lancé au mois de mai une nouvelle identité qui s'appelle Bismart by Cofinoga, qui est en fait un enrichissement de cet univers et de ce réseau de paiement avec de nouveaux services, et notamment mettant l'accent sur la reconnaissance, les avantages, plus de récompenses, et puis beaucoup plus axé sur les supports digitaux. Donc on va vraiment avoir une valorisation du client avec des offres personnalisées, avec des offres réservées. Mais on va aussi illustrer du coup les autres tendances qui sont la facilitation, puisqu'on a toujours ce côté facilité de paiement, qu'on utilise ou non, d'influence, d'être récompensé quand on va recommander des offres, et puis de mobilité, puisqu'on a tout un dispositif sur des smartphones, etc., pour pouvoir géolocaliser les points de vente où on va trouver les offres. Je pense que le mieux, c'est si vous pouvez lancer un petit film pour illustrer un petit peu les usages, parce que ce sera plus concret. Voilà, donc là, on va voir Sophie, qui a 45 ans, qui a une carte Bismart by Cofinoga, et on va voir un petit peu les différents usages qu'elle peut faire. Donc, elle va se connecter sur son portail et puis repérer des bons plans. Le portail est personnalisé selon ses envies. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir repérer à la fois sur du offline et sur du online. Donc, on rallie vraiment les deux avec une logique de cross-canal. Il y a toujours ce côté facilité, un choix du paiement. Donc là, elle achète comptant, mais elle aurait pu bénéficier potentiellement d'une facilité de paiement. Après, comme elle a repéré quelque chose en magasin, elle va aussi géolocaliser le point de vente pour voir où est-ce qu'elle peut trouver l'offre qui lui a été réservée. Comme elle repère aussi autre chose, elle va en profiter. Elle va acheter un jean en plus pour sa fille. Donc pour l'enseigne, c'est un gain de chiffre d'affaires. Et puis surtout, là où on est vraiment dans la reconnaissance et la récompense, c'est qu'elle va gagner des points. À chaque achat, elle va gagner des points. Elle va gagner des points quand elle bénéficie d'une offre. Elle va gagner des points quand elle recommande. Et puis elle peut transformer effectivement ces points en cadeaux directement sur son smartphone. Il y a également dans cette appli smartphone une logique de dématérialisation des cartes de fidélité. Il y a d'autres opérateurs qui font ça, mais donc c'est vraiment la logique d'avoir aussi toutes les cartes de fid de préférées des enseignes. Et enfin, sur l'influence, si jamais elle recommande ses bons plans, ses coups de cœur, etc., elle va également être récompensée en gagnant plus de points, qui lui permettra de cumuler plus de cadeaux. Voilà, et donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à vous connecter sur le site Bismart. Donc, en synthèse, en fait, notre conviction, c'est que dans le commerce, comme dans le e-commerce, il y a une nécessité de revoir l'approche de la relation client, en fait, de repenser les politiques de relation client, et que finalement le service, ça va être en même temps un moyen de fidéliser, d'augmenter la transformation avec une promesse de service supérieur, de fidéliser les clients et finalement de développer des nouveaux leviers de rentabilité, parce que ces services ne sont pas nécessairement gratuits, ils peuvent aussi être facturés. Et que pour nous, du coup, dans cette logique servicielle, il y a 3 éléments à prendre en compte. Le premier, c'est de travailler sur des angles autres que la reconnaissance financière. Je n'existe pas uniquement par rapport à ma consommation, j'existe aussi par d'autres facteurs qui sont ma réputation, mon influence. C'est le fait de sortir d'une logique traditionnelle. L'exemple que je prends traditionnellement, c'est celui de Système U, qui est devenu le premier loueur de voitures en France. C'est pas forcément une logique
c'est pas forcément logique quand on est distributeur alimentaire d'aller sur la location de voitures, mais quand on pense en termes de clients et de cible clients, en fait, c'est extrêmement logique pour Système U de proposer un service qui n'existe pas, en fait, ou qui est très peu proposé par les grands acteurs. Et puis, finalement, le dernier point, c'est une politique de service évolutive et multi-aspirationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évolutif, c'est du test and learn. Je lance, je reprends, j'arrête, je modifie, je corrige au fur et à mesure de la vie du service. Multi-aspirationnel, c'est simplement qu'on a vu qu'il y avait 7 tendances. Si je n'adresse qu'une tendance, généralement, je vais passer à côté de ma cible. Et je vais aussi surtout passer à côté des leviers, enfin de la rentabilité, puisqu'en fait, je vais toucher une cible tellement faible que je ne trouverai pas de vrai break-even dans mon service. Voilà. Pour travailler sur cette logique servicielle, on veut juste proposer une piste de réflexion ou un schéma de réflexion qui est de se dire que finalement, la manière la plus simple d'aborder ce sujet au départ, c'est de se dire à chaque élément, à chaque stade du processus d'achat, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mon client, donc avant, quand il est dans la phase de recherche d'informations, de préparation de son achat. Donc on a vu tout ce qui est comparaison, par exemple, chez VSC, pendant l'achat, donc notamment les facilités de paiement, par exemple, mais ça peut être aussi le web callback pour pouvoir me rassurer sur les caractéristiques techniques d'un produit. Et après l'achat, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme service de réassurance pour prolonger l'expérience. Voilà pour cette intervention. Maintenant, deuxième partie du track. Donc là, c'est la partie networking. Donc pour ça, on a 3 questions à vous poser. Donc toutes les 10 minutes, on vous posera une question qui doit vous permettre de lancer les discussions autour des tables. Donc la première question, c'est en tant que client, quel type de service attendez-vous de la part d'un site e-commerce aujourd'hui? Donc vous avez 10 minutes, on ramasse les copies. Et n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'un de nous, on est à votre disposition.